Ici, je continue avec les exercices en TD. Je rappelle que j'ai traité quelques exercices de la fiche de TD en plein cours dans le résumé du cours du chapitre 3. Vous allez retrouver quelques exercices de la fiche de TD qui sont traités avec détail. Mais avant de continuer avec les exercices, je voulais m'assurer si vous avez compris le switch. Et donc, je vais reprendre l'exercice de la calculatrice. Alors, le principe, c'est qu'il va lire une expression arithmétique avec A qui est le premier opérand, C qui est l'opération et B le deuxième opérand. Donc, il va lire ces trois données et se brancher selon la valeur de C qui est un caractère, que j'ai déclaré comme étant un caractère. Donc, le switch va se brancher suivant la valeur de C, qui est le symbole d'opération. Alors, si c'est un plus, il va calculer A plus B et m'afficher le résultat. Je n'ai pas utilisé une variable pour le calcul, hein, donc j'ai fait directement le calcul dans l'affichage, dans le printf. Donc, j'ai économisé une case mémoire. Pour le moins, il va faire A moins B. Pour la multiplication, c'est A étoile B. Et puis, pour la division, il va d'abord tester si B est non nul. Alors, si B est non nul, il va me calculer A divisé par B. Sinon, il va me dire division par 0. Maintenant, dans le cas où ce n'est ni un plus, le symbole d'opération n'est ni un plus, ni moins, ni étoile, ni slash, il va passer par default. Default, c'est la sortie de secours en quelque sorte. C'est-à-dire au cas où il ne trouve pas la valeur dans les cases, il va sortir, il va se diriger vers default. Et rappelez-vous que le break, il va le faire sortir, donc il va faire l'affichage et sortir de cette branche là, il va sortir de la branche. Si j'oublie le break, il va continuer à la suite, c'est-à-dire il va faire ce qui concerne le plus et continuer vers ce qui concerne le moins. Donc le break va l'empêcher de continuer en séquence, d'accord. Et dans le cas où donc ce n'est ni un plus, ni un moins, ni une étoile, ni une division, il va sortir pour m'afficher mauvais symbole d'opération. Voilà comment donc vous allez programmer, enfin vous avez déjà fait peut-être en TP, mais je voulais juste, ma remarque aujourd'hui, c'est juste pour montrer qu'il est possible de lire carrément l'expression en entier. C'est-à-dire pas lire A, ensuite revenir lire B, C, ensuite revenir lire B, mais lire carrément l'expression, hein, en entier. Alors je vais exécuter. Alors, je vais taper par exemple 12 plus 6. Allez. Résultat, c'est 18. C'est comme si je travaille sur une calculatrice. Je vais faire un exemple avec, par exemple, une division par 0. Alors, une division normale d'abord. 100 slash 20, par exemple. C'est 5. Ok, c'est bon. Alors, on va essayer une division par 0. 22 slash 0. Voilà, c'est OK, hein, division par 0. Maintenant, je vais taper un mauvais symbole d'opération. Voyons voir donc s'il me fait le message que j'ai demandé. Alors, je vais par exemple taper 44, virgule. Au lieu d'une opération, je vais taper une virgule 3, par exemple. Là, il me dit mauvais symbole d'opération. C'est parfait, ça marche. Maintenant, j'ai repris cet exercice pour vous m'assurer que vous avez maîtrisé le switch. Si jamais c'est pas encore maîtrisé, je peux donner d'autres exemples. Mais pour l'instant, je vais continuer avec les exercices sur les boucles. Alors, je reviens aux exercices sur les boucles. J'ai repris donc en cours le PGCD, hein, que j'ai traité avec le while et le do while. C'est qu'avec le PGCD, c'est pas possible d'utiliser le for. Ça, c'est sûr. Parce que quand on utilise le for, on sait déjà combien d'itérations on va faire. Avec le PGCD, on ne sait pas combien d'itérations on va faire. Donc, c'est suivant la condition R différente de 0. Quand R devient 0, j'arrête. Donc, tout dépend de ma condition. Là, c'est pas possible d'utiliser la boucle for dans le PGCD. Voilà, vous avez le choix entre while et do while. Pas plus. D'accord?
faut juste, cette remarque, il faut la retenir, parce que il y a des moments où on ne peut pas utiliser le for, c'est surtout quand on ne sait pas a priori combien d'itérations on va faire. Vous partez vers le for, vous utilisez le for quand vous savez a priori combien d'itérations vous allez faire. Je rappelle, je l'ai dit en cours. Voilà, je continue donc avec, donc là c'est avec le faire tant que, hein, c'est fait déjà. Pas mal d'exemples que j'ai traités en cours, donc je vais passer dessus. Je voulais rappeler ici, je vous ai mis l'opérateur de conversion de type ou de transtypage, on l'appelle aussi l'opérateur de cast ici, parce que S est float et 1 sur I, 1 est entier, I est entier. Alors j'ai vérifié avec le C, le fait que S est réel, il va prendre cette division comme étant réelle. Donc vous pouvez ne pas mettre l'opérateur de conversion de type, de cast. Vous pouvez le mettre, ne pas le mettre du tout. Ça marche toujours, c'est-à-dire il prend 1 sur I comme étant float. D'accord? Donc pas de souci de ce côté. Si vous ne mettez pas l'opérateur de conversion de type, il prend quand même 1 sur I comme étant un réel. Voilà, si vous le mettez, c'est juste aussi. Mais si vous ne le mettez pas, ça marche aussi. Donc, avec le C, il n'y a pas de souci. Voilà. Je continue. Et là, tout ça, j'en ai parlé. Hein, je les ai traités en cours. Je continue. Cette somme aussi, je l'ai reprise en cours. Je l'ai détaillée aussi. Et je passe. Là, la somme aussi des 10 premiers nombres traités en cours. Et calcul de la factorielle, c'est demandé en TD. Donc, je l'ai traité en cours avec un algorithme. Et avec un algorithme utilisant le temps que, un algorithme utilisant la boucle pour, et le programme C avec le for. Voilà. Maintenant, je voulais ajouter un exercice avec continue, l'instruction continue. Alors, en cours, j'ai donné un exemple, et là, c'est un deuxième exemple. On veut lire 10 nombres et afficher le nombre de valeurs nulles lues. C'est-à-dire, on va lire une série de nombres, on va dire 10 nombres, et parmi ces nombres, on va compter combien sont nuls. Donc, j'ai une boucle de 1 à 10. J'ai utilisé NBZ, une variable qui va compter. C'est une variable compteur. Elle démarre à 0. Elle va me compter combien de valeurs nulles je viens de lire. D'accord? Et donc, elle est initialisée à 0. Je vais donc lire 10 nombres. À chaque fois, je lis un nombre n. Je vais tester si n est non nul, continue. C'est-à-dire, je continue à l'itération, à la prochaine itération. C'est-à-dire, je ne vais pas faire NBZ++, mais je vais continuer à faire I++. I reçoit I plus 1, il continue à la prochaine itération. Je ne continue pas sur l'itération courante qui est en cours, mais je vais passer à l'itération suivante. Continue me fait passer à l'itération suivante. Par contre, si je trouve que n est nul, là, il va faire NBZ++, c'est-à-dire il fait la suite des opérations ou des instructions. Mais s'il trouve que n est différent de 0, il va passer sur cette itération pour aller à la prochaine. Voilà, je pense que c'est clair avec ce deuxième exemple. Et donc, il va lire 10 fois et m'afficher le nombre de valeurs nulles lues. J'ai le code C, je pense, que j'ai appelé, je vais juste me rappeler comment je l'ai appelé. Et il me semble que c'est quelque chose du genre continue, quelque chose comme ça. Attendez, je vais juste chercher ce code. Bon, je vais juste, je dois le retrouver hein, à tout prix. Je vais essayer de le trouver dans la partie code. Il me semble que c'est continue, quelque chose comme ça, calculatrice. Est-ce que je l'ai, je suis sûre que je l'ai. Ça doit être ça. Je vais faire une exécution avec vous. Alors, voilà, c'est bon, c'est celui-là. Donc, je vais lire 10 valeurs. Donc, je vais l'exécuter. Je vais compiler. Parfait. Je vais exécuter. Alors, je vais lire le premier nombre. C'est pas un 0.
Je vais lire un deuxième qui est un 0, un autre 23, un 0, un 2, un 0, encore un 0, pourquoi pas, encore un 0, 45, voilà, j'ai 5 zéros. Voilà, il me dit que le nombre de zéros de valeur nulle est 5. C'est vrai, hein, c'est 5. Voilà, c'est un deuxième exemple avec continue. Hein. Maintenant, je continue aussi avec les autres exercices. Alors, pour la suite, c'était l'exo 4 TD4. Écrire le programme C qui permet d'afficher les 10 premiers multiples d'un nombre entier. Les 10 premiers multiples d'un nombre entier. Alors, j'ai un nombre entier x que je vais lire. Je vais utiliser une variable à 0, k à 0. Hein, et à chaque fois, ce k sera incrémenté de x. C'est-à-dire, si j'ai une valeur 3 qui est x, et donc 3, c'est multiple de 3. Ensuite, 3 plus 3, ça fait 6. Donc, 6 est multiple de 3. Ensuite, 3 plus 3, c'est 9. Et donc, 9 est multiple de 3. Donc, le k, en fait, il va me permettre d'ajouter x à chaque fois. Donc, k, là, cette opération k++, c'est k reçoit k plus x. D'accord? Donc, je vais lire ce x et afficher les 10 premiers multiples. Pas tous les multiples, mais juste les 10 premiers. Donc, je vais faire une boucle de 1 à 10. Qui va faire quoi? K qui était à 0, à chaque fois, il va passer à k plus x. Donc, k, au départ, c'est 0. Ensuite, c'est x. Mon nombre, c'est 12. Par exemple, ça va être 12. Donc, 12 est multiple de 12. Ensuite, k va être 12 plus 12, c'est 24. 24 est multiple de 12, etc. Donc, à chaque fois, il va m'afficher ce nombre k. Je pense qu'il y a aussi le code pour ça. Comment je l'ai appelé? Quelque chose du genre multiple, peut-être. Voilà, c'est celui-là. Ok, donc si on l'exécute, multiple, par exemple, de 12. C'est 12 lui-même, 24, 36, 48, etc. jusqu'à 120, parce que c'est uniquement les 10 premiers. On va voir aussi pour 5 peut-être. Oui, allez, avant de passer à la suite. Pour 5, oui, 5, 10, 15, etc. Voilà comment calculer les multiples d'un nombre. Voilà. Là, c'était l'exercice 4 du TD4 que j'ai pas traité en cours. Alors, l'exercice 5, là aussi, je ne l'ai pas traité en cours, je l'ai laissé pour le TD. Calcul de l'expression suivante. n slash factoriel n plus 3 sur factoriel 3 plus 2 sur factoriel 2, etc. Donc ça, c'est il doit être là dans la fiche de TD, il me semble. Voilà, c'est celui-là, c'est l'exercice 5. D'accord? Allez, donc comment programmer cet exemple? Donc on va lire juste n. Notre donnée à lire, c'est n. Et donc, je calcule d'abord la factorielle n parce qu'il faut que j'ai déjà la factorielle n calculée, prête. D'accord? Pour l'utiliser. Je ne peux pas la calculer au fur et à mesure, il faut que je l'ai d'abord, je la calcule d'abord pour avoir le premier terme de ma somme, c'est n sur factoriel n. D'accord? Donc, je vais ouvrir une boucle, je vais utiliser une variable f pour la factorielle. Donc, je vais initialiser en 1 à l'élément neutre. Et donc, à chaque fois, multiplier f par i. Donc, je vais ouvrir une boucle en i, une boucle for qui va de 1 jusqu'à n compris. D'accord? Qui va faire f reçoit le f d'avant fois i. À chaque fois, donc, elle va multiplier toutes les valeurs de i pour avoir la factorielle de n. D'accord? Une fois que j'aurai la factorielle, là, je peux calculer ma somme. La somme, elle commence à partir de la valeur la plus élevée, qui est n. Hein? Remarquez déjà. Et elle se termine à la valeur la plus basse. C'est 1. Donc, là, j'ai une boucle qui se décrémente. J'ai un compteur, ma variable contrôle i, qui doit se décrémenter. Elle va commencer à n et tout en restant supérieure à 0. D'accord? En se décrémentant.
Donc, c'est-à-dire que I va s'arrêter à 1. C'est-à-dire quand je mets I supérieur strictement à 0, ça veut dire que I est supérieur ou égal à 1 en fait. D'accord? Et il va en se décrémentant. Donc, S au départ, je l'ai initialisé à 0. D'abord, je l'ai déclaré flotte et je l'ai initialisé à 0. Et donc, 0 plus I, au départ, c'est n. Donc, j'aurai n. F, c'est factoriel, la factorielle de n. Et donc, qui est déjà calculé ici. Donc, je vais avoir factoriel n ici, à la fin. Donc, je vais avoir factoriel n. Maintenant, factoriel n, mais au départ, mais après, ça doit être factoriel n moins 1. D'accord? Donc, pour avoir factoriel n moins 1, je vais diviser f ici par la première itération, parce que là, ici, c'est quoi? C'est n sur factoriel n. D'accord? Et donc, pour passer à factoriel n moins 1, il faut diviser par n. Et donc, d'abord, f va être f. Pardon, là, c'est un slash. Hein. Pardon, là, c'est un slash. Je reviens. Là, c'est un slash hein, pour le commentaire. Hein. C'est juste une petite erreur de frappe. C'est slash. Hein. C'est une division. D'accord? C'est slash ici. D'accord? Voilà. Faites attention, là, c'est une division. Là, je vais la corriger tout de suite dans mes slides. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste la corriger tout de suite. Voilà. Voilà. Et je reprends. D'accord? Donc, c'est f/i. Et donc, je vais boucler à faire ça. Donc, ensuite, je vais remonter dans la boucle avec n-1. Il va se décrémenter par 1. Donc, je vais avoir n-1 qui va entrer dans la somme sur factoriel n-1. Et ensuite, I va être divisé, plutôt F va être divisé par n-1. Je vais avoir factoriel n-2. Et donc, quand je reviens, je vais avoir n-2 factoriel sur factoriel n-2 jusqu'à ce que j'arrive à 1 sur factoriel 1. D'accord? Voilà votre somme. Et à la fin, il affiche la somme. Maintenant, je passe à l'exercice. Alors, ces deux exercices ont été traités en cours, hein, c'est-à-dire le min et le max. Ce sont de très bons exemples. Et là, la recherche de moins 45 parmi 10 valeurs. Là, ça a été traité. Là, ça a été traité en cours. Il suffit juste de reprendre les codes et les exécuter si vous arrivez donc à les programmer. Ensuite, là, afficher donc les diviseurs. Je l'ai traité aussi avec l'exercice supplémentaire qui sont les nombres premiers. Là, ça concerne les nombres premiers. Là, c'est déjà donc expliqué en cours. Et je passe à donner l'expression de la somme calculée par ce programme. Alors là, c'est une somme. Alors, donnez juste l'expression de la somme qui est calculée. La somme S est initialisée à 0. Vous avez une variable X qui va être lu. Vous avez donc un nombre n entier qui va être lu aussi. Vous avez une boucle for qui va de 1 jusqu'à n. En passant, en s'incrémentant par pas de 1. Donc i++. Et la somme qui est calculée, c'est S d'avant plus signe. Là, vous voyez qu'il y a un signe qui est initialisé à 1 au départ. Signe fois pot de x virgule i. Le tout slash i. Là, je rappelle, on peut ne pas mettre les parenthèses. D'accord? On peut ne pas mettre les parenthèses parce que, en fait, non. On peut ne pas mettre les parenthèses parce que l'étoile et la division ont la même priorité. D'accord? Tant pis si, parce que là, je l'ai mise, mais bon, je peux l'enlever. Et donc, il va faire la priorité des OP, il va faire signe fois pot,
de xi, d'accord, ensuite divisé par i, d'accord. Là, on n'a pas besoin de parenthèse. Ok. Alors, ici, po, c'est la fonction puissance. Quand je mets x, plutôt po de x virgule n, ça veut dire que c'est x à la puissance n. D'accord. Et donc, ici, vous devinez déjà, parce que là, c'est x à la puissance i, hein, sur divisé par i. Et le signe, c'est une somme donc alternée. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Alors, parfois, c'est moins 1, parfois, c'est 1. D'accord. Donc, essayons de dérouler ce code. Alors, au départ, S, c'est 0. Ensuite, S, c'est 0. Ensuite, il va venir dans la boucle, c'est I, c'est 1. Il va faire signe qui est plus 1, d'accord, qui est 1. X à la puissance 1 sur 1. Ensuite, signe va devenir moins signe, ça va devenir négatif. Et I va être à 2. Donc, ça va faire moins X à la puissance 2 sur 2. Ensuite, signe va devenir moins signe. Plus, il va devenir 3. Donc, X à la puissance 3 sur 3. Et donc, vous devinez la somme. Alors, c'est X à la puissance 1 sur 1, moins X2 sur 2. Vous remarquez, le moins, c'est quand la puissance est paire ici. Hein, d'accord. D'accord. Elle va pas avec n, parce que là, c'est n, en fait. X à la puissance n. Quand n, c'est 2, c'est moins. D'accord. Donc, je peux pas mettre x à la puissance n sur n. Donc, je mets x moins 1 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire, le signe moins ne va pas avec n, mais avec n plus 1. Ici, c'est 2. Et donc, malgré que c'est pair, c'est moins. Donc, j'ai préféré mettre n plus 1. Voilà votre dernier exemple. Et donc, on peut reprendre pas mal de codes. Hein, parce qu'en même temps, ici, on peut, si vous avez d'autres exercices, les traiter ensemble, hein, sur les boucles, parce que nous allons entamer les tableaux. Et donc, j'aimerais bien m'assurer que pour vous, les boucles, maintenant, c'est devenu, comment dire, elles sont assimilées. Hein, la boucle tant que, la boucle for, la boucle do while, la boucle while, etc. Côté algorithmique et côté programme C, côté C, hein, langage C. Voilà, donc je vais arrêter ici. Je vous dis à très bientôt avec d'autres exercices et bien sûr des solutions des exercices.